Bonjour, bienvenue sur le réveil actif sur Apacool ce matin. Bienvenue. J'espère que vous êtes un minimum réveillé, que vous êtes prêt à attaquer cette journée, en tout cas par ce petit réveil. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude un petit réveil. Donc on va réveiller les articulations, on va venir bouger un petit peu le corps pour être prêt à attaquer la journée en forme. Les articulations, on va aussi réveiller les muscles. Voilà, on va réveiller le corps et on va être prêt à faire cet effort ensemble. Bon, alors on va y aller. Il y en a qui s'amusent dans le chat. Prenez bien une chaise et une gourde, comme juste ici, pour avoir de quoi boire, de quoi vous maintenir en équilibre pendant la séance. Et puis on est parti. Allez, on y va. Donc prenez bien un espace assez grand autour de vous, de quoi vous déplacer un petit peu, que ce soit assez espacé et que vous puissiez bouger comme il faut. Allez, on va attaquer avec les chevilles. On vient déjà déverrouiller un petit peu. Donc soit on vient faire des ronds avec la cheville, soit vous venez juste lever le talon. Voilà, donc soit vous levez juste le talon du sol. Hop, ou alors on vient faire des ronds. Voilà, on vient tourner le talon pour réveiller, tourner la cheville, pardon, pour réveiller cette articulation. Allez, on va changer de pied. On vient tourner tranquillement. Lever le talon du sol ou tourner. C'est vous qui voyez. Faites en fonction de comment est votre cheville. Si vous sentez qu'il y a besoin de faire pour l'instant un mouvement dans l'axe, faites un mouvement dans l'axe. Et si vous sentez que ça va, hop, ça ira. Allez, on revient sur le premier pied. On fait pareil. On vient soit tourner la cheville, on essaie de gagner en amplitude, de faire des mouvements les plus grands possibles avec notre cheville, voilà, de tourner le pied le plus possible, ou alors simplement de rester dans l'axe. Ça dépend de votre aisance, ça dépend de comment est votre cheville, c'est à vous de voir. Voilà, donc on vient juste tourner. Hop. Allez, l'autre pied, ça tourne. Et on réveille tout ça. Comme d'habitude, on part d'en bas, on monte en haut. On commencer avec les chevilles, on va réveiller d'abord le bas du corps et après on ira un petit peu plus sur le haut du corps. Hop, on lève le talon du sol, si jamais pareil, n'hésitez pas à vous adapter. S'il y a besoin de la chaise, vous ne l'avez pas trop loin, vous pouvez la rapprocher de vous pour vous maintenir au cas où il y a des problèmes d'équilibre, ça peut arriver. Allez, ok. Allez, vous relâchez les chevilles, on vient se mettre les pieds largeur du bassin et on va venir pousser vers le haut légèrement. Donc hop, je mets un peu de biais comme ça, vous voyez mieux. Je pousse légèrement et je viens lever les pointes de pied et je vais effectuer ce balancier là. Le but c'est d'essayer que vraiment mes talons se lèvent du sol sans forcer. Voilà, c'est comme un balancier. Là l'idée c'est que presque je ne force pas pour lever du sol. C'est une image, hein, évidemment, vous êtes obligé de forcer un petit peu, mais voilà, on n'hésite pas à balancer et à laisser en fait le corps, essayer de laisser le corps le faire de manière fluide. Hop. Allez, on vient en avant, en arrière. Ok, puis on vient pousser un petit peu plus haut. Une, deux fois. Ok, on relâche. Récupérer un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez venir marcher sur place en levant légèrement les pieds du sol. Voilà, assez tranquillement, simplement pour récupérer. Ça aide aussi à réveiller les chevilles. Voilà, et ça commence aussi à travailler un petit peu les muscles du bassin, les muscles du haut des jambes. Ok, on va refaire pareil, donc toujours avec le balancier. Cette fois, je vais essayer d'aller pousser plus haut. Voilà, encore plus vers le haut. Je lève les pointes de pied et je pousse vers le haut. Hop, allez, on vient bien haut. On essaie de se grandir et d'avoir la tête qui va toucher le plafond. Moi, c'est facile, j'ai la tête qui disparaît de l'écran. Si je fais bien le mouvement, si je le fais mal, elle ne disparaîtra pas. Allez, je viens pousser bien haut. On lève les talons du sol, on lève aussi les pointes de pied, toujours avec le même balancier. Ça augmente un petit peu la fluidité, la coordination, et en même temps,
Ça permet d'un petit peu moins forcer sur les mollets. Et de ressentir un petit peu de la synergie dans nos mouvements. Voilà, je viens pousser. Encore un peu. Ok, on relâche. Super. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez, hein, il est à votre disposition. Donc, pareil, on repose un petit peu. On vient lever légèrement les pieds du sol. Voilà, toujours en marche, sur place. On peut venir lever un petit peu plus que tout à l'heure, mettre un petit peu plus de rythme aussi. Donc voilà, donc j'enchaîne, je marche sur place. Ça permet vraiment de confirmer ce qu'on vient de faire sur les chevilles, les mollets. Ça permet aussi de détendre, de commencer à travailler légèrement en souplesse aussi, en coordination. Voilà, comme si on allait acheter le pain, là, hein, c'est le rythme conseillé, c'est comme si vous alliez acheter le pain mais vous n'étiez pas trop pressé. Mais vous avez quand même un pas un petit peu déterminé. Ok, allez, on va faire un dernier sur les mollets, sauf que cette fois-ci, on va venir pousser rapidement et sans balancier. Donc je balance pas, je me prépare, je déverrouille légèrement les genoux et je viens pousser fort vers le haut et je descends doucement. Donc je pousse rapide et je descends doucement. Hop, voilà. Il faut vraiment que la poussée elle soit rapide, tac, vers le haut et je descends doucement. Ça doit commencer à chauffer un petit peu dans les mollets normalement. Hop, je pousse. Voilà. Donc vraiment avec de la rapidité. Donc je cherche la vitesse quand je pousse vers le haut, hop, et je redescends doucement. Là pareil, hein, vous avez la possibilité de prendre la chaise pas trop loin pour vous tenir si besoin. Allez, on pousse et on descend doucement. Ok. Allez, vous relâchez, super. On revient, marche sur place. Et on vient essayer de se déplacer légèrement sur la gauche, puis sur la droite, pas par pas. Donc là, l'idée c'est juste de mettre un mouvement un petit peu latéral dans ses pas. Donc c'est pareil, c'est la marche sur place, même rythme, même amplitude, sauf que je viens légèrement me déplacer en latéral. Ça permet de commencer aussi, de continuer à travailler un petit peu sur la coordination. Ok. Allez, encore un petit peu. On commence aussi à monter un petit peu le rythme cardiaque, légèrement. Ok. Et à bouger. Encore une fois les genoux. On continue sur le même mouvement et on vient lever un petit peu plus les genoux. Donc là, comme si en fait, j'enjambais à chaque fois une petite marche. Hop. Voilà. Donc là, on commence à travailler les fléchisseurs de hanches. Hop. Et aussi, du coup, la flexion des genoux un peu plus importante. Un peu plus importante en amplitude. Voilà, donc je viens à chaque fois enjamber comme une petite marche. Comme s'il y avait des Lego par terre et que je voulais pas me trouer les pieds. Voilà. Ok. Allez, encore une fois. Encore un aller-retour. J'enjambe, pardon. Hop. Tac. Ok. Et je reviens au milieu. Ok, super. Allez, là je relâche. Je vais venir garder les pieds assez serrés et je vais venir fléchir légèrement mes genoux. Donc, juste, voilà, vraiment très faible amplitude. Je viens juste déverrouiller. Ça permet de mettre de la tension dans les quadriceps. Donc les muscles devant les cuisses. Voilà, je viens fléchir. J'essaie de mettre du rythme, mais j'augmente pas trop l'amplitude pour l'instant. Donc je reste assez... donc les jambes assez tendues finalement, mais avec un certain rythme. Voilà. Donc j'essaie de garder ce rythme-là. Allez, on continue un petit peu. Toujours avec les pieds assez serrés. Hein. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez le droit de les écarter un petit peu. Ou peut-être même les serrer plus. Si vous les serrez plus, vous aurez un petit peu plus de contrôle sur la direction. Et normalement, vous ne devriez pas ressentir de douleur. Si jamais vous avez mal aux genoux, il faut essayer de déplacer les pieds, de trouver un autre moyen de faire le mouvement pour avoir moins mal. Ok, on relâche. On récupère.
Donc il y a des questions sur le chat. Non, c'est pas des questions importantes. Ok. Donc on va sur maintenant largeur, les pieds largeur du bassin. Donc là, on écarte un petit peu. Ok, donc je vous montre juste ici, largeur du bassin. Hop, et je vais venir fléchir un peu plus que tout à l'heure et remonter. Voilà. Donc je descends un peu plus que tout à l'heure et je remonte et je mets du rythme. Pareil, j'essaie, une fois que j'ai bien le mouvement, que j'ai pas de douleur, que tout se passe bien, et ben je commence à essayer d'accélérer un petit peu. Voilà. Allez, j'accélère. J'essaie d'accélérer sans prendre plus d'amplitude. Allez, encore un peu. 2. Ok, on relâche. Allez, super. On récupère encore un peu. J'espère que tout va bien, que ça va, que ça se passe bien. On a du coup là commencé à travailler sur les quadriceps, à chauffer les muscles des jambes. On a fini un petit peu les mollets. Et on va venir encore une fois finir sur les quadriceps et descendre cette fois-ci un petit peu plus bas. Et on va changer le paramètre de vitesse. Donc on va venir cette fois descendre plus lentement. Allez, on y va. Un peu plus bas, mais plus lentement cette fois. Donc là, je viens bien contrôler. J'ai les genoux qui descendent plutôt dans l'axe des pieds pour éviter toute douleur aux genoux. Voilà, et je viens du coup sur le... Donc je rappelle quand même le mouvement du squat, c'est je viens mettre le bassin vers l'arrière et descendre mon bassin vers l'arrière avec le poids dans les talons. Toujours le dos droit, je regarde devant. Voilà, et je viens descendre progressivement. Pas trop vite. Je descends doucement et je remonte. Voilà, et puis je peux essayer d'aller chercher de plus en plus bas. Ok. Allez, encore un peu. Allez, on y est presque. On descend encore plus bas si on peut. Et on relâche. Allez, je vous laisse récupérer encore un petit peu. Là, ça doit commencer à pas mal chauffer dans les cuisses. On va venir faire un exercice qu'on n'a jamais fait encore. Si vous voulez, vous pouvez prendre la chaise. Ce sera probablement utile pour maintenir votre équilibre. Et on va venir travailler sur les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, c'est les muscles que vous avez derrière la cuisse. Et on va venir, du coup, lever la jambe ici. On fait une par une. Donc, on commence par exemple par la jambe droite. Et on vient lever vers le haut. Pareil, on vient pas essayer de mettre trop d'amplitude sur celui-là, parce que sinon on peut se choper on peut avoir risque d'avoir une petite crampe. Donc voilà, je viens chercher pas trop haut, juste je contracte, je monte la jambe derrière, je reste pas bloqué en haut, je la monte et je la descends. Allez, l'autre jambe. Voilà, jambe gauche. Je vais me tourner. Hop, pareil, avec un peu de rythme. Voilà, pas trop haut. On s'arrête à 90 degrés, enfin à 45 degrés du coup. Enfin non. 90 degrés, voilà, je disais pas de bêtises. On s'arrête à la moitié en fait. Hop. On monte et on descend. Allez, encore un petit peu. Voilà, là le but c'est de se tenir bien droit, d'avoir l'autre pied bien ancré dans le sol, l'autre genou un petit peu fléchi pour être sûr que c'est mes muscles qui travaillent, et je relâche. Ok. Allez, récupère un petit peu, on va le refaire une fois ici. Donc là le but voilà, c'est de réveiller les ischio-jambiers. Comme je disais, c'est des muscles qui peuvent cramper assez rapidement. Donc ce qu'il faut faire là, c'est avoir une contraction qui est pas trop longue et surtout pas trop ample, de pas rester bloqué, donc pas trop longuement ici dans la position contractée parce que sinon ça peut générer des petites décharges. Donc là l'idée c'est vraiment vous adapter votre amplitude, d'essayer de vous sentir bien. Si vous sentez que ça commence à tirer un petit peu, vous montez moins, vous réadaptez un petit peu l'amplitude. Allez, on va y retourner, c'est parti, jambe droite, hop, voilà, je viens lever. Tac, et je redescends. Ok.
Super. Et puis l'autre jambe. Voilà, bien levé. Pareil, on essaie de mettre un certain rythme, d'accord, ça doit s'enchaîner. J'essaie de pas faire de pause. Je pose le pied au sol à chaque fois et je remonte vers l'arrière. Voilà, tout en gardant un appui bien solide sur mon autre jambe qui ne fait rien, à part me soutenir. Ok. Ah, super. Vous pouvez relâcher. Je vous laisse prendre un petit peu d'eau. Prenez une petite seconde pour boire un petit peu d'eau. Et on va reprendre juste après. Voilà. Hop. Allez, on y va. J'espère que vous avez pu vous hydrater parfaitement. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire. Donc, on a fait les ischio-jambiers, on a travaillé les deux côtés. Donc, ça, c'est les muscles qui sont antagonistes, devant, derrière. Donc, ça permet de travailler correctement. On va venir maintenant attaquer sur le bassin. Le bassin, on va venir chercher devant et derrière. Voilà. Donc là, je viens devant, derrière. Je contrôle mon amplitude. Je ne vais pas chercher trop loin au début. J'essaie d'augmenter progressivement. Donc, je reste toujours à mon aise. Donc je vais toujours dans mon amplitude qui me correspond, je vais doucement, un rythme plutôt ok. Voilà, pas trop rapide. Là, ça pourrait générer un petit peu de douleur dans le bas du dos, donc juste l'idée c'est, je vais pas chercher trop loin pour éviter de me faire mal. Et petit à petit, si je me sens bien, je peux essayer d'augmenter légèrement l'amplitude et d'aller chercher de plus en plus loin. Voilà. Ok. Allez, on relâche. Maintenant, on va venir faire sur les côtés. Donc sur les côtés, là, c'est le bassin qui va se déporter d'un côté et de l'autre. Pareil, pas trop d'amplitude au début, je viens juste emmener légèrement et petit à petit, j'essaie d'augmenter. Là, j'ai mon dos, il est toujours au même endroit, d'accord? Mes épaules, ma tête, elles sont toujours au même endroit. C'est pas mon dos qui se courbe, c'est vraiment les fesses qui vont. Les fesses qui s'en vont sur le côté, à droite et à gauche. Voilà, je pourrais m'amuser un peu à les pousser avec mes mains. Je viens pousser d'un côté et de l'autre. Ça peut donner une image. Donc voilà, c'est vraiment les fesses qui sont. Si jamais on n'y arrive pas trop, on peut essayer de bouger un petit peu l'espacement entre les jambes, ça peut aider. Des fois, ça peut tirer aussi un petit peu aux adducteurs. Donc si ça tire un petit peu dans les adducteurs, il suffit de venir resserrer légèrement les jambes et ça va un peu moins tirer. Voilà. Et après, si juste vous n'arrivez pas à gagner en amplitude, là, vous pouvez à l'inverse écarter. Si vous avez les jambes, c'est possible que vous ayez les jambes trop serrées et que du coup, ça vous empêche d'emmener les fesses assez loin. Voilà, gauche et droite. Et maintenant, vous allez venir donc combiner les deux. Donc pour combiner les deux, ce que je fais, c'est que je vais chercher devant, je vais chercher sur le côté, derrière, sur le côté, devant. Donc en fait, c'est comme si je dessinais un rond en ayant quelques repères. C'est les repères des exercices qu'on a fait juste avant. Donc devant, côté, derrière, côté, devant, derrière, voilà. Et on enchaîne comme ça, en dessinant en fait un rond autour de ses pieds avec son bassin. Là pareil, au niveau de l'amplitude, commencez tranquillement et petit à petit, si vous vous sentez bien, vous pouvez essayer de gagner en amplitude. Donc de gagner, d'agrandir en fait le cercle que vous dessinez. Hop. Voilà. Puis vous pouvez venir dans l'autre sens. La même chose, mais dans l'autre sens. Ça peut aussi être des fois plus facile dans un sens que dans l'autre. C'est pas grave, vous adaptez pareil l'amplitude, vous essayez de garder le mouvement ok. Hop, devant, derrière, côté, derrière, côté, devant. Et on tourne de cette manière-là, autour des pieds avec le bassin. Et petit à petit, je viens essayer de gagner en amplitude, d'agrandir le cercle. Ok. Allez, on relâche. Allez, super. On va attaquer le dos maintenant. Pour le dos, ce qu'on va faire, très simple, on va venir enrouler
tac, jusqu'au genou et dérouler. Voilà. Donc on déroule, on enroule vertèbre par vertèbre, les vertèbres une par une et dérouler. Donc en fait, on vient vraiment faire un arrondi avec le dos, délicatement, et petit à petit, je peux venir chercher un peu plus bas. Dans la vitesse d'exécution, essayer d'aller un petit peu plus lent que ce que je viens de faire. On va doucement descendre et remonter. Voilà, j'enroule les épaules, le haut du dos et petit à petit de plus en plus bas. Et je déroule pareil, hop, jusqu'en haut. Voilà, j'enroule et je déroule. Parfait, allez, encore un petit peu. Et j'essaie de descendre plus bas. Pas de consigne pour les genoux. Les genoux, ils peuvent rester pliés. Alors, je peux garder les genoux pliés, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, au contraire, ça aide à descendre un petit peu plus bas et à venir travailler le dos encore plus en flexion. Si jamais il y a une douleur, je m'arrête, je descends pas plus bas. Évidemment, toujours pareil, j'essaie de rester dans ma zone de confort ou en tout cas sans douleur. Voilà. Donc si je sens qu'à partir d'une certaine amplitude, je commence à être mal à l'aise et je sens une petite pointe qui risque d'arriver, je descends pas plus bas, je continue dans l'amplitude où je suis à l'aise. Et petit à petit, peut-être que ça va se débloquer et que vous sentirez que vous pourrez descendre un peu plus bas sans douleur. Voilà. Hop. Allez, un dernier. Ok, super. Allez, on relâche. Maintenant, on vient faire une inclinaison. Donc là, c'est presque, ça ressemble un petit peu à l'autre exercice qu'on a fait pour le bassin. Sauf que cette fois-ci, le bassin est fixe complètement. Et je viens descendre à droite et à gauche avec mes mains. Encore une fois, là, il faut adapter l'amplitude. Il faut arriver à être toujours aussi dans le confort. Si je sens que ça tire un petit peu, je descends moins bas. Voilà, je descends à gauche et à droite. Hop. Et petit à petit, je peux venir essayer de gagner un petit peu en amplitude. Voilà, et je descends de plus en plus bas. J'essaie d'atteindre par exemple mes genoux avec mes mains. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Voilà, vous arrêtez à l'amplitude, vous êtes OK. C'est beaucoup mieux de rester dans mon amplitude et de faire le mouvement correctement. Après, si vous n'êtes pas capable d'y aller, vous allez compenser, vous pencher vers l'avant, etc. C'est pas la peine. Là, le but, c'est qu'on reste vraiment dans un plan droit. Mon dos, il est vraiment toujours droit. Juste, je viens descendre sur les côtés. Ok, on relâche et on va venir sur la rotation maintenant. Je viens fléchir, donc déverrouiller juste légèrement mes genoux et je vais venir tourner en commençant par le regard. Mon bassin, il est bloqué, il est fixé, ça bouge pas. Tout ce qu'il y a en dessous de mes mains là, ça ne bouge pas. Donc là, j'ai mes os coxaux là. Ceux-là, ils doivent rester là, ils doivent pas bouger du tout, ils doivent vraiment être immobiles. Et ça commence par le regard, les épaules qui suivent et je m'arrête. Hop, le regard, les épaules qui suivent et je vais regarder à gauche et à droite. Voilà. Tac. Je regarde à gauche, à droite, pas trop vite, doucement. Et je viens libérer mon dos. Petit à petit. Donc là, encore une fois, c'est toujours la même consigne, hein, je me répète un peu, mais encore une fois, c'est l'amplitude qui compte. Donc si vous sentez que ça commence à vous faire mal à une certaine amplitude, vous arrêtez avant. Vous arrêtez avant cette amplitude-là, hop, et ensuite on va dans l'autre sens. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin en fait. Hein. L'idée c'est chacun à son niveau de rotation. Et donc chacun s'adapte au sien. Et petit à petit, en faisant ça tous les jours, régulièrement, tous les matins, à 7h30 sur les réveils actifs, eh ben, vous pourrez probablement gagner en amplitude et être plus à l'aise pendant la séance, mais aussi au quotidien, lorsque vous devez effectuer ce genre de mouvement. Voilà, donc là, vous voyez bien, j'ai toujours le bassin qui bouge pas. Et maintenant, on va passer à la suite où on va libérer ce bassin justement. Donc ce qu'on va faire, c'est que on garde le même mouvement, ok, mais on vient libérer le bassin et on vient chercher une rotation un peu plus grande. Attention à l'équilibre sur celui-là, allez doucement, essayez de rester bien stable. Si besoin, essayez d'avoir la chaise pas trop loin pour pouvoir vous rattraper. Hop, voilà, et je viens regarder à gauche et à droite.
Voilà, et j'essaie de gagner en amplitude pareil. Tout dépend de votre dos, comment vous vous sentez, aussi du bassin, s'il y a des douleurs. Voilà, vous allez chercher le plus loin possible et vous faites en fonction vraiment de vos ressentis. Voilà, je viens à gauche et à droite. Ok, on relâche. On va venir faire les épaules maintenant. Donc je viens enrouler les épaules vers l'avant. Et puis vers l'arrière. Voilà, puis je viens changer assez rapidement. Ok. Parfait. On revient vers l'avant à nouveau. Donc là, je viens d'essayer des ronds, le plus loin devant possible, le plus bas, le plus derrière, le plus en haut, vers l'avant. Et dans l'autre sens, vers l'arrière, pareil. En haut, derrière, en bas, devant, en haut, derrière, en bas, devant. Je viens tourner. Ok, super. Allez, pour finir, parce qu'on a pris un peu de retard, on va venir juste boxer. Comme ça, on vient réveiller bien les épaules, les coudes, aussi un petit peu les poignets. On travaille les avant-bras en serrant les poings. Voilà, je viens boxer, j'essaie de pas rester trop statique sur mes jambes, de me déplacer un petit peu. Et je tends mes bras l'un puis l'autre. Pas trop vite au début. Pareil, essayez de ressentir ce qui se passe dans vos bras, dans vos articulations. Si ça fait mal, si ça fait pas mal, si vous avez une gêne. Si vous avez une gêne, vous allez plus doucement au début. Vous tendez, voilà, avec un rythme plus léger. Hop, toujours en essayant d'être pas statique sur vos jambes, étant donné qu'on les a bien échauffées jusqu'à maintenant. Donc je viens tendre. Hop, voilà. Et puis après, je peux venir essayer d'accélérer. Ok. Allez, et on relâche. Super. Allez, on détend, on relâche les épaules et on va venir terminer du coup avec le cou. Donc là, je viens regarder en bas et en haut. Donc je regarde mes pieds, je regarde le plafond tout doucement. Je mets pas de vitesse, je vais chercher doucement en bas et en haut. Hop. Ok. On enchaîne avec à gauche et à droite. Voilà, donc là pareil, sur l'amplitude, c'est toujours la même chose, hein. Vous allez chercher doucement et vous essayez de gagner petit à petit en amplitude. Ok. Allez, super. Bon, je vous laisse relâcher. On a terminé, il est déjà presque 8 heures. Donc, écoutez, n'hésitez pas à mettre une petite question si vous avez, si vous en avez une, à poser une petite question. N'hésitez pas un petit peu à parler autour de vous des réveils actifs, à continuer à le faire chaque jour. Bravo pour votre assiduité, pour ceux qui sont là tous les jours. Et puis demain, je vous donne rendez-vous avec Guillaume. Ensuite, ce sera moi, et puis ensuite, il y aura un ordre différent. Mais voilà, demain, vous avez rendez-vous avec Guillaume à 7h30. Continuez à les faire régulièrement, je vous assure que les bénéfices ils vont venir le matin. Déjà normalement dans la même journée où vous l'avez fait, vous devez ressentir les bénéfices assez rapidement. Et puis après sur le long terme, les bénéfices sont vraiment durables en termes de souplesse et euh, voilà, de coordination, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir, posez vos questions si vous avez besoin avant que j'y aille dans une petite minute. Et puis je vous remercie pour votre participation et je vous félicite parce que il est 7h30 et que c'est pas toujours facile de se motiver. Allez, je vais vous dire bonne journée et puis à demain avec Guillaume sur Apacool. Voilà, n'oubliez pas d'en parler un petit peu autour de vous, de ramener du monde sur la séance euh, pour partager un petit peu les bénéfices que vous prenez de ces réveils actifs. Allez, à bientôt, bonne journée à tous.